Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui sur une formation pour vous lancer dans le e-commerce. Vous avez décidé de faire du e-commerce, de vous lancer, mais vous ne savez pas forcément comment faire. Nous allons donc répondre à un certain nombre de questions en vous apportant des réponses pratico-pratiques qui vous rendront concret ce qui est assez immatériel, donc le e-commerce. Alors j'accueille aujourd'hui Monsieur Denis Fage, qui est ancien e-commerçant puisque vous avez revendu votre site marchand et vous êtes maintenant consultant en web marketing et expert Google AdWords. Donc bonjour. Bonjour. Alors rentrons dans le vif du sujet. Il y a pléthore de sites web marchands sur le net. Est-ce que c'est pas un peu tard pour se lancer dans le e-commerce? Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 110 000 sites marchands à peu près. Moi, quand j'ai commencé en 2005, il y en avait 20 000. Vous voyez, donc, aujourd'hui, les sites marchands qui vont réussir, c'est soit ceux qui seront très gros, qui concurrenceront, on va dire, les existants, soit des spécialistes. Donc, des sites marchands spécialisés sur des marchés de niche. Donc, aujourd'hui, si votre projet, c'est de faire ce genre de choses, effectivement, il y a de grandes chances que ça réussisse. Par contre, s'il s'agit de copier bêtement, entre guillemets, des choses existantes, là, c'est peut-être pas la peine. Alors, on a souvent en tête e-commerce, jeunes diplômés, levée de fonds monumentale chiffrée à des milliards d'euros. Est-ce que c'est vraiment ça, le profil des gens qui se lancent sur le e-commerce et quelles sont ensuite donc les qualités que doit avoir un porteur de projet pour réussir dans le e-commerce? Ok. Alors honnêtement, les histoires de levée de fonds, etc., moi j'ai vu ça de loin. C'est plutôt dans les entreprises technologiques. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-commerce, effectivement, nécessite de la technologie sur Internet et qu'il y a des tas de solutions et de fournisseurs de solutions, que ce soit en marketing ou autre, qui gravitent autour du e-commerçant et qui d'ailleurs sont des fournisseurs. Et eux, effectivement, ont potentiellement des réussites qui pourraient être similaires à Yahoo, Google, etc. Donc eux, c'est plutôt le profil jeune diplômé, etc. et qui va lever des fonds, alors que les e-commerçants, pas du tout. Les e-commerçants, moi j'en connais deux profils. Il y a le commerçant traditionnel qui va monter son site en parallèle pour étendre sa zone de chalandise. Et puis il y a l'entrepreneur qui se lance dans l'e-commerce parce que qui est ce qu'on appelle un pure player, comme moi j'étais. Moi je me suis lancé dans le café, je connaissais pas ça et j'étais pas commerçant au départ. Donc qui va se lancer là-dedans parce qu'il a envie d'entreprendre et que l'Internet, c'est effectivement le plus gros marché, etc., parce qu'il y a de l'expansion. Donc, il va se lancer dans l'e-commerce sans être au préalable commerçant. Il va tout apprendre. D'accord. Vous avez abordé un tout petit peu tout à l'heure les marchés, donc on pouvait cibler si on voulait réussir dans le e-commerce. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ces choix de marché? Oui, alors justement pour moi, ça repose beaucoup sur cette idée de positionnement. C'est-à-dire soit vous êtes un spécialiste et vous allez créer un site avec une gamme de produits assez profonde mais très spécialisée. Donc là, ça a vraiment du sens parce qu'on va aller sur votre site parce qu'on sait qu'on va tout trouver dans ce secteur très précis. Okay, et quelque part, dans aucun magasin physique, il y aura le même choix que chez vous sur ce petit segment. Donc là, ça a vraiment du sens. Soit vous faites quelque chose de généraliste, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment une course à la taille. Et vous devenez un espèce de Pixmania ou de Cdiscount, et là, c'est dangereux, quoi. Alors, on a choisi notre marché. Est-ce qu'il faut faire, comme si je voulais m'implanter dans une boutique, une étude de marché? C'est fondamental. Honnêtement, non seulement vous pouvez le faire, vous devez le faire, mais surtout, c'est facile à faire. Et c'est ça qui est génial. Parce que sur Internet, il y a des outils extraordinaires pour découvrir des tas de choses. Vous devez savoir que, sans rentrer dans la technique, vous pouvez savoir le code source même d'un site marchand. Et sur n'importe quel navigateur, on peut tout découvrir de ses concurrents. Donc, c'est très facile en tapant sur Google de découvrir quels vont être vos futurs concurrents, ceux existants, et de découvrir même ce qu'ils font, ce qui marche, etc. Donc, on copie les bonnes choses, on s'inspire des bonnes choses, etc. On peut même découvrir des produits et du coup aller chez les fournisseurs pour les prendre. Enfin, voilà, donc c'est très 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 facile de faire une étude de marché. Et même, je vous conseille d'étudier effectivement votre clientèle avant même de créer votre site marchand, notamment grâce à des outils de Google, parce que vous allez apprendre des choses énormes, très très importantes pour justement pas vous tromper. Alors on a défini notre marché, on a étudié notre marché, vous avez déjà abordé un petit peu le sujet puisque vous avez parlé des fournisseurs. Donc quelles sont les décisions à prendre quand on veut vraiment se lancer? Il y a une décision fondamentale, c'est est-ce qu'on va se mettre un petit peu dans la technique ou pas du tout? Parce qu'effectivement, vous allez consacrer surtout au début du temps à créer votre site marchand. Et il y a différentes façons de le faire. Donc là, c'est des choix techniques au niveau des solutions, des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de e-commerce. Donc là,
effectivement, c'est fondamental parce que de là va découler des certaines contraintes, vous ne pourrez pas tout faire, ou inversement, vous pourrez tout faire, mais du coup, vous allez y consacrer beaucoup de temps. Moi, mon conseil, c'est effectivement de privilégier le fait d'y consacrer le moins de temps possible pour vous consacrer à vos produits, mais surtout à vos clients. D'accord, alors on va voir un petit peu plus en détail. Donc par exemple, la communication d'un e-commerce. Vous avez un certain nombre de conseils pratiques sur cette communication à mettre en place? Ah oui, là c'est absolument fondamental. Parce qu'il est évident que quand vous créez un site marchand, c'est super, mais personne ne va aller dessus. D'accord? C'est comme s'il était au fin fond de la Corrèze. Donc il va falloir générer du trafic. Donc c'est tout un travail. Et là encore, c'est génial parce qu'il y a des tas de solutions pour le faire, payantes ou non, voilà, plus ou moins fortes. La plus connue étant bien entendu ce qu'on appelle le référencement naturel et le fait d'être visible sur Google. Après, il y a d'autres choses qui doivent être faites. Donc, vous allez consacrer beaucoup de temps à justement générer du trafic et votre communication. De même que vous allez devoir améliorer votre site, parce qu'il n'est jamais bon du premier coup, entre guillemets, et c'est aussi ça tout l'intérêt, c'est qu'il vit, il s'améliore, on le change, voyez, et on a en plus des statistiques qui permettent de mesurer ça. Et puis au final, vous allez avoir vos premiers clients, il va falloir bien s'en occuper. Parce que le bouche à oreille, vous le savez, sur Internet est absolument, est très très fort. Donc si vos clients sont extrêmement contents, ça va faire boule de neige, etc. Deuxième grande décision à prendre, c'est ce qui concerne la logistique. Parce que même si effectivement on achète sur Internet, à un moment ou un autre, le client doit recevoir son produit. Alors, pour la logistique, en gros, ça va dépendre si vous êtes un commerçant traditionnel ou non, ou plutôt ce qu'on va dire un pure player. Parce que si vous avez déjà, entre guillemets, les produits dans votre magasin, avec tout ce qu'il faut, le stockage, etc., faire votre logistique vous-même ne devrait pas être très difficile. Surtout que vous n'allez pas au début avoir un volume important, etc. Par contre, si vous démarrez de zéro, entre guillemets, moi je vous conseille vite d'étudier la solution qui consiste à sous-traiter la logistique. Parce que devenir un logisticien, c'est un vrai métier. Je veux dire, pour gagner de l'argent, on va dire pour économiser avec la logistique, il faut avoir des outils, il faut avoir un vrai espace, il faut avoir des palettes, il faut pouvoir être disponible pour que les fournisseurs vous livrent. Enfin, c'est tout un tas de contraintes. Donc, soit on va investir beaucoup d'argent et de temps pour devenir logisticien, soit on sous-traite. Et auquel cas, on fait une économie réelle, même si on paye le logisticien, mais on y gagne aussi sur le transport, parce qu'on bénéficie en fait de prix avantageux. Voilà, donc moi je vous invite plutôt à envisager assez vite de sous-traiter la logistique. Alors, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, donc tout ce qui concerne la technique du site marchand. C'est vrai qu'il y a plein de solutions qui existent, on a des publicités partout. Laquelle je choisis comme solution? Est-ce que vous avez une démarche à nous proposer pour ne pas se tromper au niveau technique? Oui, alors la première chose, c'est que n'écoutez pas votre ami qui s'y connaît, ou non mais ça c'est le pire, vous voyez, j'ai un cousin qui est informaticien, non. N'écoutez pas non plus le graphiste, etc. Il y a en gros, on va dire, entre 3 et 10 solutions e-commerce professionnelles qui sont utilisées majoritairement. Donc je vais en citer 2 ou 3. Une qui est très connue qui s'appelle PrestaShop, une autre c'est Magento, mais c'est plutôt pour des sites un peu plus gros. Il y en a une que moi j'utilisais qui s'appelle Oxatis, qui est très bien, une qui est dernièrement qui s'appelle WheezyShop. L'intérêt, si vous voulez, de ces outils, c'est des boîtes à outils en fait, où vous allez construire tout votre site de e-commerce, mais surtout ce qu'on appelle les connecteurs. Parce que votre site c'est bien gentil, mais il faut que le marketing se déploie à partir de votre site vers tous les acteurs qui vont vous ramener du trafic, vers les moyens de paiement, vers la logistique, vers tout ça. Donc il faut absolument que votre solution soit ouverte. Si vous demandez à quelqu'un de faire votre site, vous n'aurez pas ça. Donc, sauf s'il utilise lui-même ces solutions. Voilà. Donc maintenant, première étape, donc vous renseignez véritablement sur les solutions existantes. Après, la deuxième, c'est est-ce que vous voulez vous-même, encore une fois, mettre les mains dans le cambouis et devenir un webmaster ou pas? Ou peut-être que vous avez embauché quelqu'un qui peut devenir un webmaster. Donc l'intérêt, c'est qu'à ce moment-là, vous allez effectivement consacrer du temps à faire votre site un peu sur mesure. Donc il sera plus proche de l'idéal. Mais par contre, effectivement, vous allez devoir le maintenir et y consacrer beaucoup de temps aujourd'hui et demain. Donc c'est un choix. Soit vous passez par une plateforme et en gros, vous êtes limité par les fonctionnalités qu'elle vous donne. Mais l'intérêt, c'est que vous avez tout le côté informatique, vous en occupez pas du tout. Et ça, c'est un gros avantage. Soit vous prenez un webmaster et à ce moment-là, vous commencez, entre guillemets, à mettre les mains dans des problèmes. Donc, il faut savoir qu'un site, encore une fois, vit et que ce que vous allez construire, ça ne sera pas du tout la même chose que ce que vous aurez dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, vous allez y travailler beaucoup à l'amélioration et il faut que votre site soit facilement modifiable. Ça, c'est fondamental. Donc, le choix de la solution repose sur cette idée de grosses fonctionnalités, de marketing
et d'évolution future et de coûts, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas que ça vous coûte 1 000 € par mois. Donc il y a des solutions où on commence à 20-30 € par mois, et c'est très bien. Et moi, personnellement, mon site était fait avec une solution justement où on peut, avec quelques dizaines d'euros par mois, créer son site, y travailler, le développer et le rendre professionnel. Alors, dernier point à étudier quand on lance un site de e-commerce, et pas des moindres, c'est ce qui concerne tout ce qui est système de paiement sécurisé, donc en ligne. Est-ce qu'il faut que j'aille voir ma banque habituelle ou est-ce que je peux aller voir n'importe quelle autre banque? Tout le monde a entendu parler de PayPal. Donc, PayPal peut se connecter à n'importe quel site marchand en un quart d'heure. Donc, vous pouvez démarrer, proposer PayPal et grâce à PayPal, donc, proposer le paiement par carte bleue. Ça, c'est la première chose. Ça coûte un petit peu parce qu'ils vont prendre 3% à peu près sur les ventes. La deuxième étape, c'est donc d'obtenir un contrat de vente à distance avec sa banque. Malheureusement, si vous n'êtes pas en exercice depuis plus d'1 an, généralement, les banques refusent. Elles vont vous dire, revenez nous voir dans 1 an. Parce que, vous voyez, le contrat de vente à distance, il y a un risque potentiel que vous fassiez des fraudes à la carte bleue, etc. Donc, votre banque ou une autre, le problème sera le même. C'est-à-dire qu'il vous faudra 1 an d'existence globalement avant d'obtenir ce fameux contrat de vente à distance. Une fois que vous l'avez, la solution, que ce soit la banque X, Y ou Z, globalement, elle est la même. Moi, je dirais, il n'y a pas de grosse différence entre les banques. Aujourd'hui, elles proposent toutes des fonctionnalités similaires. Voilà. Donc, par contre, un petit conseil quand même en passant, c'est qu'il faut proposer le maximum de solutions de paiement. Donc, il y a des solutions de paiement qui sont propres à Internet. J'ai cité PayPal, mais il y en a d'autres. Il faut proposer le chèque, il faut proposer le virement. Une info, par exemple, que moi j'ai découvert, c'est qu'en Allemagne, 80% des achats en e-commerce se font par virement et non pas par carte bleue. Oui, c'est dingue. Donc ça prouve bien, si vous voulez, que les solutions de paiement sont c'est une question de culture. En France, on a poussé à mort la carte bleue. En Allemagne, ils ont poussé le virement, qui est extrêmement sécurisé, très simple, etc. et rapide aussi. Donc voilà, proposez le maximum de paiement et tout ira bien. Alors je crois qu'en conclusion, vous avez un conseil pratique à nous donner? Tout à fait. Aujourd'hui, pour réussir dans l'e-commerce, on ne peut pas être et rester un amateur. C'est impossible. Déjà, il y a trop de concurrence. Donc, il est possible de faire son trou, il est possible de réussir, il est possible de faire un petit chiffre d'affaires même en restant, on va dire, un amateur éclairé. Par contre, il est très facile de devenir professionnel si vous vous formez. Si vous avez des bons produits, des bons fournisseurs et que vous savez communiquer, que vous avez une bonne relation client, vous pouvez effectivement développer votre site de e-commerce vraiment et réussir. Mais pour ça, il faut vraiment apprendre les règles et les ficelles, quoi. C'est justement pour ça que donc, nous nous retrouverons dans 3 autres formations, donc, qui est donc de générer du trafic de qualité sur son site e-commerce, de transformer les visiteurs en clients, de vendre vraiment, et ensuite de fidéliser donc, les clients du site e-commerce. Monsieur Fage, merci. Merci à vous.